كلمة مليتين. 39 degrés à Bamako avec un temps ensoleillé. Il est 13h à Barouili, 2 heures de plus au Soudan. Bonjour et bienvenue dans cette édition. Arunaba, bonjour. Bonjour Emma, bonjour à tous. Bienvenue après la tuerie d'Ogosagou. Les communautés Peuls et Dogon s'unissent pour la cohésion sociale. Elles ont mis en place une plateforme. La crise au sommet de l'État, situation scolaire, la crise au centre du Mali ont été abordées lors du conseil des cabinets tenu hier à la primature. Autre actualité, le Rassemblement pour les Mali, les partis au pouvoir déposent demain mercredi une motion de censure contre le Premier ministre Soumeilou Boubei Maïga. À l'étranger, au Soudan, l'Union africaine souhaite une transition dirigée par les civils. Elle fixe un ultimatum de 15 jours. Ce sont les titres de ce journal. Une fois de plus, bonjour et merci de nous rester fidèles. Peul et Dogon, main dans la main pour prévenir les conflits intercommunautaires. C'est désormais au sein d'une plateforme mixte que les jeunes de Tabital Poulakou et Djina Dogon souhaitent communiquer et sensibiliser les communautés sur les questions de paix et de dialogue. La plateforme compte mener plusieurs actions pour le retour de la paix au Mali. Les explications de Mahamadou Khan. Plateforme mixte Jeunesse Tabital Poulakou et Djina Dogon qui a été créée en mars 2018 compte s'investir pour le retour de la paix au Mali et notamment dans les centres du pays en proie à des violences. Boukari Guindo est membre de Djina Dogon. À notre lecture, nous savons bien que ce n'est pas un conflit communautaire Dogon-Peul, même si des victimes Dogon et des victimes Peul étaient en majorité comptées. Alors la zone de Mopti, le peuplement il est vraiment hétérogène, il y a plusieurs ethnies et toutes les ethnies s'y retrouvent et nous sommes dit il ne faudrait pas que cet amalgame conflit Peul-Dogon prenne le pas. Mikaelou Bari de l'association Peul Tabital Poulakou. Ce qui se passe sur le terrain, c'est des groupes armés qui sont là-bas par l'absence de l'État. Donc la nature ayant horreur de vide, les gens ont pris des armes pour s'auto-défendre ou se protéger contre l'ennemi. La plateforme fait du désarmement des milices un préalable au retour de la paix dans les centres du Mali. Elle projette de se rendre bientôt dans la zone pour mener une campagne d'information et de sensibilisation auprès de la population. Boukari Guindo, membre de Djina Dogon. Au-delà des Peuls, des Dogon, nous comptons bien, en tout cas, rassembler tous les jeunes de la région de Mopti afin que le message qui est maladroitement véhiculé par certains ne prenne pas corps. D'autres actions figurent dans l'agenda de la plateforme mixte Jeunesse Tabital Poulakou et Djina Dogon. Mikaelou Bari de l'association Peul Tabital Poulakou. Des actions à mener, nous pouvons faire la pression sur l'État de retourner sur le terrain. Nous allons les aider bientôt à retourner sur le terrain. Donc c'est la seule façon qui peut permettre qu'il n'y ait plus encore un exemple comme Ogosagou. La situation scolaire, la crise au centre du Mali. Des sujets abordés hier lundi lors du conseil des cabinets tenu à la primature. La séance était présidée par le Premier ministre Soumeilou Boubei Maïga, le ministre porte-parole du gouvernement. Amadou Koïta nous édifie des propos recueillis par Kassim Traoré. Au cours de cette réunion, le Premier ministre a tenu à informer l'ensemble des membres du gouvernement de la réunion qui s'est tenue autour du plan de sécurisation intégrée des régions du centre. Ce plan qui aujourd'hui nécessite l'implication de tous les membres du gouvernement, puisqu'il s'agit d'un plan qui doit nous ramener la paix, d'un plan qui doit nous ramener la stabilité, d'un plan qui doit nous ramener la cohésion, d'un plan qui doit nous ramener le vivre ensemble. Le gouverneur coordonne ce plan de sécurisation dans les deux régions, Mopti et Ségou, mais tous les départements, à travers nos structures déconcentrées, doivent agir pour venir en appui à nos forces armées de sécurité, qui sont aujourd'hui déployées, qui aujourd'hui font un travail remarquable pour sécuriser les personnes et les biens. Mais nous disons que le combat contre le terrorisme n'est pas facile. Il faut également l'adhésion des populations. Les populations attendent aujourd'hui de l'État des services sociaux de base, l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation, l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Donc à travers le programme présidentiel d'urgence sociale, le Premier ministre a demandé à tous les ministres de prendre des dispositions nécessaires pour que ce plan puisse être mis en œuvre, qui est déjà mis en œuvre. Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire. La crise scolaire, le Premier ministre a tenu à informer l'ensemble des membres du gouvernement de l'évolution de la situation. Nous osons espérer que dans les jours à venir,
puisqu'une une commission de médiation a été mise en place. Cette commission a travaillé, Inch'Allah, dans les jours à venir. Nous estimons que tous les acteurs veulent une sortie de crise. Le gouvernement ne ménagera aucun effort. Nous savons également que les enseignants aujourd'hui ont conscience qu'il faut sauver l'année scolaire. Donc toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que l'année scolaire soit sauvée. Et l'année scolaire sera sauvée par la grâce de Dieu. Le Premier ministre a également tenu à informer les membres du gouvernement de l'évolution de l'enquête suite à l'attaque barbare et odieuse de Dogo Sago. La justice est en train de faire son travail. Et Inch'Allah, les commanditaires d'un tel crime seront identifiés et punis selon la loi. À l'instant, Madou Koïta, ministre porte-parole du gouvernement. L'actualité en bref, le bras de fer continue entre l'État et les enseignants grévistes. Une nouvelle grève de 23 jours a débuté hier malgré la promesse de paiement de leur arriéré de salaire. En effet, le gouvernement, sur instruction du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a décidé de payer les 3 mois d'arriéré des salaires des enseignants grévistes. Cette décision a été prise par le président de la République lors de sa rencontre le dimanche dernier avec les familles fondatrices de Bamako sur la crise scolaire. La mission de débriefing de l'Association internationale pour le développement était hier dans les locaux du ministère de l'Éducation. C'était dans le cadre de l'appui à la mise en œuvre du projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur PADES. L'objectif de cette mission était de faire le bilan des activités par l'évaluation de l'état d'avancement du projet, de constater les progrès accomplis, d'identifier les difficultés rencontrées et de proposer des solutions durables pour les bénéfices du système d'enseignement supérieur du Mali. L'objectif principal du PADES est de renforcer la capacité des institutions d'enseignement supérieur au Mali à produire des diplômes hautement qualifiés avec des compétences pertinentes répondant aux besoins du marché du travail. Le RPM dépose sa motion de censure demain mercredi. La motion de censure est un moyen dont dispose l'Assemblée nationale pour montrer sa désapprobation envers la politique du gouvernement et les forcer à démissionner. Brahima Fomba est professeur à l'Université de droit à l'Université du Mali. Il nous explique au micro d'Etienne Yari. Motion de censure, pour faire court, sans rentrer dans des explications un peu compliquées, c'est un mécanisme qui est prévu par la Constitution. C'est en quelque sorte un mécanisme de gestion des crises institutionnelles, donc qui permet, lorsqu'il y a des difficultés entre l'Assemblée nationale et le gouvernement, à travers le Premier ministre, les députés ont la possibilité de gérer cette crise-là en renvoyant le Premier ministre par le vote d'une motion de censure. Si les députés utilisent cette motion de censure, il faut comprendre par là que c'est un moyen constitutionnel pour gérer une crise. Donc c'est un moyen pour gérer la crise actuelle. Parce qu'il y a une crise actuelle au Mali, une crise qui est qu'il y a, je ne dirais pas un rejet, mais il y a une désapprobation relative du Premier ministre actuel, aussi bien au niveau de l'opposition que dans le camp même de la majorité. Donc ça, c'est vraiment une crise politique. Et face à une telle crise, heureusement que la Constitution offre les moyens institutionnels pour gérer cette crise. Donc c'est la motion de censure qui permet de régler cette crise en permettant aux députés de renvoyer le Premier ministre. Donc si les députés renvoient le Premier ministre, naturellement c'est un message au président de la République. Brahima Fomba, professeur de l'enseignement supérieur à l'Université de droit de Bamako, à l'issue de la conférence des présidents des groupes parlementaires hier dans l'après-midi à l'Assemblée nationale, il a été décidé de ramener la plénière de jeudi à mercredi pour que la motion de censure du RPM soit déposée, les débats et les votes le vendredi. Il est 13h passé de 8 minutes dans le studio Djeli Baba Sissoko. Des populations de Badalabougou sont aussi opposées à l'installation du quartier général du G5 Sahel dans leur quartier. Chaque semaine, elle organise une manifestation pour les populations. La place d'un camp militaire n'est pas dans un quartier populaire. Écoutons Djibril Doukouré, un habitant de Badalabougou. Ce contre quoi nous nous insurgeons aujourd'hui, c'est que la place du G5 Sahel n'est pas au cœur d'un quartier. C'est pas au cœur de nos vies, c'est pas au cœur de nos populations. Et là où ça se trouve en ce moment, c'est en plein cœur de Badalabougou. Badalabougou qui est aujourd'hui assimilé au centre de Bamako. Qu'est-ce qui peut se passer? C'est tout simplement qu'en érigeant un camp, on va dire antiterroriste en pleine ville, c'est de transformer cette population en bouclier humain. C'est de transformer, comme on appelle nos familles, en cible humaine. C'est de transformer notre quartier d'habitation, notre quartier résidentiel en camp militaire. Et c'est ce que nous ne voulons pas.
nous estimons qu'ils ont mieux à justifier leur présence au Mali, au centre du Mali aujourd'hui, leur présence au Mali, au nord du Mali, leur présence, comme on appelle, à la lisière ou à la frontière des combats. Djibril Doucouré, un habitant de Badalabouga en commune 5 du district de Bamako. Le collectif pour la défense du patrimoine foncier de Moribabou et de Gabakoro droit tiennent leur assemblée générale. C'était le week-end dernier. L'activité était couplée à l'inauguration du siège du collectif. Les priorités et les activités phares de l'organisation ont été également abordées. Ibrahim Kébé est le président du collectif. Il est joint par Kassim Traoré. Voir nos textes, remembrer notre bureau afin de projeter vraiment ce que nous devons faire à l'avenir. Nous avons aussi profité de l'occasion pour inaugurer notre siège. Quelles sont vos priorités? Dans un premier temps, identifier toutes les places publiques dans les deux communes, la commune de Gabakoro-Droit et celle de Moribabougou, parce que ces deux communes-là sont aujourd'hui victimes d'un véritable réseau de délinquants, de bandits et d'escrocs fonciers. Nous avons réussi à démanteler à moitié ces réseaux et nous continuons à travailler inlassablement pour les détruire définitivement. Le bilan de ces activités, au jour d'aujourd'hui, on peut citer que la place réservée à l'Urtina depuis les années 47, qui appartient aujourd'hui à l'ORTM, a été victime des actes posés par ces bandits fonciers. Et n'eût été l'implication de notre collectif, aujourd'hui on n'allait pas pouvoir récupérer. D'autres places aussi ont été récupérées à Tibougou, à Moribabougou, à Ngabakoro-Droit. Et au jour d'aujourd'hui aussi, on a réussi vraiment à avoir gain de cause par rapport à tous ceux qui avaient occupé les rues aussi. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à Moribabougou, surtout les rues sont vendues anarchiquement. Donc on a réussi vraiment à récupérer certaines rues. Nous avons lancé la coordination nationale de défense des places publiques. Et il y avait les représentants de Bamako, Kouloukoro. Donc on a décidé de créer cette coordination nationale-là à travers ces deux régions et au fur et à mesure on va élargir sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui nous avons besoin vraiment d'appui des conseils d'être souples parce que le problème foncier en République du Mali vraiment est terrible. À l'instant, Ibrahim Kébé, le président du collectif pour la défense du patrimoine foncier de Moribabou et de Gabakoro-Droit. L'actualité, c'est aussi à l'étranger. Pour en parler, nous recevons Nyanga Bazamili. Bonjour Nyanga. Bonjour Aruna, bonjour à toutes et à tous. Nous commençons au Soudan. La pression monte pour le gouvernement militaire de transition dans ces pays. L'Union africaine lui a donné un ultimatum lundi. Le Conseil paix et sécurité qui s'est réuni à Addis Abeba a annoncé par communiqué qu'il laissait 15 jours à l'armée soudanaise pour remettre le pouvoir aux civils, sans quoi le pays serait suspendu de l'organisation continentale. Cette décision intervient alors que la pression de la rue continue. Au Sénégal, le président Macky Sall prône pour l'unité dans son propre camp. Le chef de l'État Macky Sall reçoit ce mardi les députés de la majorité. Ce lundi, il a rencontré les cadres de son parti, l'Alliance pour la République. Une semaine avec pour objectif la préparation des réformes à venir et surtout de resserrer les rangs. Insécurité au Nord Kivu, en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, le président, plaide la tolérance zéro. La lutte contre l'insécurité au Nord Kivu en RDC a été au cœur d'une nouvelle réunion du Conseil de défense qui s'est tenue à Goma ce lundi. Elle était présidée par le président Félix Tshisekedi qui effectue sa première tournée dans l'intérieur du pays depuis son investiture. À l'issue de la réunion, Blaise Olongo, actuellement ministre de l'Intérieur par intérim, a remporté les engagements pris par le président congolais au cours de cette réunion. Enfin au Tchad, Saleh Kebzabo perd son titre de chef de file de l'opposition. Dans un arrêt rendu vendredi 12 avril, la Cour suprême du Tchad a décidé de la désignation de Roman Dougar Félix Nyalbé comme nouveau chef de file de l'opposition. Pour sa première réaction depuis qu'il a appris son éviction, Saleh Gabzabo affirme que la Cour suprême s'est mise à côté de la loi. Il dénonce les manœuvres du pouvoir et affirme qu'il n'attend pas renoncer. Merci Nyanga Bazamili, 13h14 dans les studios d'Elibaba Sissoko. Le groupe Banque Centrale Populaire du Maroc renforce ses pas au Mali. L'établissement bancaire, à travers la filiale Banque Atlantique, a tenu la semaine dernière plusieurs activités. Parmi elles, la présentation des leasing concernant la location, crédit et bail de la banque. En plus d'un concert, Abibata Mamotouré était sur place pour Clé de Info.
Dans le cadre de ses ambitions de croissance en Afrique subsaharienne, le groupe Banque Centrale Populaire du Maroc BCP renforce sa présence au Mali afin d'accompagner de manière efficiente l'élan de développement imprimé par l'État malien. Dans ses activités visant à décliner ses ambitions pour le Mali, le groupe a initié plusieurs événements à travers sa filiale Banque Atlantique. Les responsables ont fait une présentation de l'offre leasing de la banque le mercredi 10 avril dans un hôtel de Bamako. Cette présentation a été suivie d'un forum économique qui a réuni la banque et des acteurs du secteur privé. Pour couronner le tout, un concert géant a été organisé à l'endroit des travailleurs de la Banque Atlantique vendredi au Centre international de conférences de Bamako. Lors de ce show, 2 artistes maliens, Bouye Koité et Sidiki Diabaté, ont joué en live sur scène, en plus de l'artiste ivoirien Serge Beno. Pour terminer ce journal, parlons sport. Nana Samaki est avec nous. Bonjour Nana. Bonjour Arnaba, bonjour à toutes et à tous. En Europe, la Ligue des champions de l'UEFA reprend ses droits ce mardi soir en faveur des quarts de finale retour. Ce soir à 19h, la Juventus de Turin affronte l'Ajax d'Amsterdam. Au match aller, les 2 équipes se sont séparées sur le score d'1 but partout. Dans le même temps, le FC Barcelone reçoit Manchester United. Petit avantage aux Catalans qui ont 1 but d'avance, soit 1-0 au match aller. Demain mercredi à 19h, Manchester United joue contre le Tottenham. Pendant ce temps, Liverpool se déplace sur la pelouse du FC Porto. Au match aller, les protégés de Jürgen Klopp se sont imposés 2-0. Merci Nana Samaki. Dans le même temps, le FC Barcelone reçoit Manchester United. Petit avantage aux Catalans qui ont un but d'avance, soit au match aller. Vous l'avez déjà dit, merci alors Nana Samaki, grand merci à l'ensemble de la rédaction des Clés de Info. Il est 13h passé de 17 minutes. La suite de l'actualité sportive, c'est juste après la page Elect de ce journal avec Sekou Kone et Djibril Kaba. Tout de suite, la page Elect, comme je l'ai dit, ce journal a été présenté par Emma Fifame Nounao en duo avec Arunaba. Radio Clé, le journal avec Sotelma Malitel.